Notre deuxième événement dans le cadre de la 26e édition de la Semaine d'action contre le racisme était une bibliothèque humaine. Alors aujourd'hui, nous avons organisé une bibliothèque humaine avec comme thème « Aller à la rencontre de l'autre ». Une bibliothèque humaine est un concept qui est né au Danemark. Au début des années 2000, Ronnie Abergel a inauguré la première bibliothèque humaine. Alors, comme une bibliothèque traditionnelle, les lecteurs viennent emprunter des livres, sauf que dans ce cas-ci, ces livres sont des êtres humains issus de divers horizons. Et à la place d'une lecture, c'est un dialogue qui s'ouvre avec la personne qui a choisi de venir partager son histoire. Mon nom est Isfène, je suis artiste peintre, je fais de l'abstrait et je pense que c'est important d'être ici aujourd'hui, non seulement pour être quelqu'un qui agit autour de la semaine d'action contre le racisme, mais aussi dans la bibliothèque humaine, parce que je pense que tout le monde a une histoire. Puis souvent, on ne réalise pas que quand tu parles à quelqu'un devant toi, c'est quelqu'un qui a une histoire complexe, que parfois tu ne vas pas t'en souvenir, tu ne sais pas ce qui se passe dans leur vie, puis savoir que l'autre a une histoire, l'humanise, fait en sorte que l'autre devient moins distant de toi. Fait que c'est se rapprocher de tous, se rapprocher de notre humanité en tant que personne. Puis je pense que c'est important de savoir de quoi est fait la vie de tout le monde. Ça peut t'étonner puis changer vraiment ta façon de voir les choses. Moi, mon nom c'est Diamond et je suis journaliste pigiste. J'écris en français et en anglais pour divers médias au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. C'était important pour moi d'être ici et de partager mon histoire parce que mon parcours de vie est intimement lié à ma motivation de me lancer en journalisme et je trouvais que c'était vraiment important de partager cette histoire-là. Et aussi, je trouve que ça, c'est aussi une extension de ce que je fais déjà dans mon travail. Donc, dialoguer avec les autres, parler avec les autres, échanger. Donc, c'était très naturel pour moi de participer aujourd'hui. Pour moi, la bibliothèque humaine, c'est vraiment un espace d'échange et de partage et d'écoute. Je pense que c'est vraiment important de rentrer là avec un esprit ouvert et d'être ouvert à écouter ce que les autres ont à dire et de vraiment s'asseoir et vraiment apprendre. Et pouvoir retenir des leçons et peut-être être ouvert à des réalités qu'on ne connaissait pas avant. Et peu à peu, je pense que ça peut vraiment changer des préconceptions, les stéréotypes et les mentalités pour faire en sorte que la société soit plus ouverte et inclusive. Bonjour, mon nom est Carlos Cortez. Je suis cinéaste colombien établi à Montréal et j'ai participé au Livre humain de la semaine d'action contre le racisme. Je trouve que c'est important de partager mon histoire dans cette semaine-ci et puis en fait n'importe quelle histoire d'immigration et qui est différente en fait des histoires québécoises. Je trouve que c'est important parce que ça permet une porte, une ouverture sur les différentes réalités. Ça permet de sensibiliser en fait aux autres réalités et d'ouvrir un peu l'empathie envers les gens et de comprendre pourquoi certaines personnes sont ici, pourquoi elles ne sont pas dans leur terre d'origine et pourquoi elles ont décidé de s'établir ici ou peut-être qu'elles n'ont pas décidé de s'établir ici de tout leur gré, par exemple comme mon histoire. Donc voilà, je trouve que c'est important spécifiquement dans cette semaine-là parce que c'est la conscientisation et l'ouverture à d'autres histoires, c'est un outil très important et très puissant contre le racisme. Bon, il y a une semaine d'action contre le racisme, mais vous pouvez vous-même agir contre le racisme. Je pense que c'est très important dès que vous voyez un acte de racisme, dès que vous entendez un acte de racisme, de prendre position. Parce que si on se tait, on est un peu complice du racisme. Donc, c'est ça, mon conseil, ça serait vraiment de prendre position n'importe quand vous êtes témoin d'un acte de racisme, de défendre, de prendre position, de parler
parler, soit par vos réseaux sociaux, de vive voix et de tous les moyens que vous pouvez. Je suis très heureuse d'avoir vécu l'expérience d'être un livre de cette bibliothèque humaine. C'est plus rare qu'on demande à une personne non racisée de prendre la parole dans un contexte de réflexion sur la semaine d'action contre le racisme. Et moi, j'ai choisi d'être un livre qui s'intitulait « Devenir une meilleure alliée ». Parce que pour moi, c'est l'étape de ma vie dans laquelle je suis rendue après différentes expériences à l'étranger comme au Québec, différentes occasions de réfléchir sur ma propre société. J'arrive à la conclusion qu'il y a un enjeu crucial de permettre aux gens qui sont racisés, qui sont souvent mis à la marge, qui sont exclus de notre dynamique de société québécoise ou non reconnus, comme par exemple les personnes autochtones, que le mieux que je puisse faire en ce moment, c'est d'être disponible à les appuyer, parce que je crois que c'est par eux, par elles, que la situation de notre société va pouvoir changer, que le regard de mes concitoyens, concitoyennes sur les structures, sur la politique, sur la façon de vivre ensemble va s'enrichir. C'est par le regard de ceux et celles qui ont traversé d'autres histoires, d'autres pays qui sont arrivés avec une richesse à partager et qui peuvent nous refléter un peu mieux ce qu'on pourrait devenir comme société de vivre ensemble. Et c'est aussi dans la même attitude que je suis avec les Premières Nations, avec les premiers peuples, où j'espère apprendre avec eux et avec elles aussi à devenir une meilleure alliée, pas trop encombrante, je l'espère, mais disponible dans les enjeux qu'ils veulent bien, auxquels ils veulent bien que nous nous associons, mais en reconnaissant le leadership que les uns et les autres peuvent réaliser. Au-delà de la semaine d'action contre le racisme, Vision Interculture fait la promotion du rapprochement interculturel comme un ingrédient clé, comme un élément indispensable pour bâtir des sociétés inclusives, des sociétés sans racisme ni discrimination. Parce que lorsqu'on encourage dans nos activités l'ouverture à l'autre, lorsqu'on encourage l'acceptation des différences, c'est pour faire tomber les murs des préjugés, c'est pour faire tomber les stéréotypes, c'est pour qu'on puisse voir l'autre différemment. C'est pour qu'on puisse considérer l'autre selon ce qu'il est et pas selon ce qu'on a appris de lui, selon les préjugés, les stéréotypes qu'on a de la personne. Qu'on puisse découvrir l'autre en allant à sa rencontre pour qu'ensemble, nous puissions bâtir une société sans racisme ni discrimination. C'est notre message pendant la semaine d'action contre le racisme et c'est ce que nous faisons aussi tout au long de l'année.